Bien-aimé, c'est la suite de la première vidéo. Pour éviter qu'elle soit longue, je suis en train de l'entrecouper. Je t'exhorte à partager massivement cette vidéo pour sauver des gens qui sont encore sous l'emprise de Satan. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont sous l'emprise de Satan. Presque toute la terre est sous l'emprise du malin, sous l'emprise de Satan. Vous voyez la cruauté, la méchanceté, des crimes, des viols, des agressions, le trafic des organes. Les hommes qui font des choses bizarres avec des hommes, des responsables de famille. Vraiment, pourquoi Satan peut rendre des hommes esclaves jusqu'à ce niveau? Des choses qu'on ne trouve même pas dans la forêt. Les animaux ne pratiquent pas ce genre de choses. Les animaux ne pratiquent pas ce genre de choses. Mais des hommes que Dieu a fait à son image pratiquent des choses tellement sales, tellement impures, tellement abominables, que même quand les animaux regardent les humains, les animaux ont honte. Quand les animaux regardent les êtres humains, les animaux ont honte. Même les animaux domestiques, les hommes ont fini par transmettre leur mauvais comportement aux animaux domestiques. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui un chien qui va avec un autre chien. Mais c'est le comportement des hommes qui ont transmis ça aux animaux. Aujourd'hui, vous voyez d'autres chiens qui partent avec des femmes. Ce sont des hommes qui ont amené les animaux à faire ce genre de choses. La course à la richesse, la course à la gloire, la course, on va aussi dire que je suis quelqu'un. Mais toi-même, tu sais dans ton homme intérieur que tu n'es qu'une poubelle, que tu es une pourriture, que tu n'es rien du tout. Tu connais dans ton homme intérieur les abominations que tu pratiques, les horreurs que tu pratiques, la saleté que tu manges. Mais devant les gens, tu te prends pour un important. Pourquoi Satan peut réduire les hommes, les êtres humains en des esclaves comme ça? Quand vous le faites, Satan est en train de dire à Dieu que Dieu, voilà ce que tu as créé. J'ai la domination sur eux. C'est pourquoi Dieu a dit quelque part dans le livre de Genèse qu'il regrette d'avoir fait l'homme. Il regrette. C'est-à-dire la seule créature sur laquelle Dieu a dit qu'il regrette, c'est l'homme. Dieu lui-même a dit que je regrette d'avoir fait l'homme. Je regrette. Dieu a donné à l'homme son potentiel lui-même. Il a dit, je fais l'homme à mon image. Donc l'homme est le représentant de Dieu sur terre. Mais Satan arrive à manipuler l'homme. Satan arrive à tromper l'homme. Satan arrive à conduire l'homme dans des choses les plus bêtises, les plus bêtes, les plus sales, les plus horribles, les plus honteuses. Mais on se prend pour des hommes galants, on se prend pour des hommes importants, alors que Satan nous a réduits en des faux sceptiques. Les animaux ne pratiquent pas ça dans la forêt, en dehors des animaux domestiques qui se comportent comme des hommes. Des chiens qui vont avec des chiens. Vous allez voir ça aujourd'hui. Une chienne qui a peut-être 10 chiens qui sautent avec elle. Vous n'allez pas voir ça dans la forêt. Jamais. Vous n'allez pas voir ça dans la forêt. Quand les animaux nous regardent, même les animaux domestiques, quand ils nous regardent, ils disent que, mais attendez, ces hommes sont normaux. Même les animaux se moquent des êtres humains. Parce que les hommes ont franchi la ligne rouge. Les hommes ont franchi la ligne rouge. Les humains ont franchi la ligne rouge de l'abomination. Il y a même certains pays où c'est interdit de prononcer le mot homosexuel. Est-ce que vous essayez de comprendre ça? Le moment va même arriver où prononcer même ce mot-là, tu essaies de le prononcer, attention.
Les êtres humains qui ont le cerveau de Dieu, qui ont la pensée de Dieu, qui ont la matière grise de Dieu, qui ont ils sont intellectuels. Mais Satan a réussi à les transformer en des chiffons. Des hommes qui se font des choses qu'on fait avec une femme. Des femmes qui se font des choses terribles. D'autres font pratiquement la bestialité. Une horreur. Tu vois, un homme, tu dis, les hommes ont franchi la ligne rouge. Des hommes couchent avec des chiens, avec des chiennes. Et des femmes couchent avec des chiens. C'est horrible. C'est-à-dire, des gens prennent des microbes dans des chiennes, dans des chiens, et après se retrouvent avec des humains, ils se transmettent des microbes comme ça. Mais le monde aujourd'hui est dans une pourriture inexplicable. Les gens sont tellement accros au sexe. Et c'est là où se partagent des microbes de tout genre. J'ai bien dormi avec elle. Il m'a bien fait l'amour. Il m'a fait ceci. Il est choco. Les gens se partagent des microbes. Des microbes, des horreurs. Dans tout ceci, même les gens couchent avec des sorciers, des sorcières, couchent avec des vampires, avec des sirènes. Aujourd'hui, tout est mélangé. C'est pourquoi Dieu avait détruit la terre avant. Parce que les démons faisaient des enfants avec des femmes. Et ces enfants qui naissaient étaient des hommes tellement méchants. Dieu a vu que c'était grave, il a détruit la terre. Et c'est ce qui se prépare encore en ce moment. Dieu va bientôt détruire la terre. Dieu va bientôt détruire la terre. Les êtres humains qui ont le cerveau de Dieu, qui ont la réflexion de Dieu, vous avez fait des études, vous avez des backgrounds, vous êtes intellectuellement calé, vous avez de la matière grise. Mais Satan vous a transformé en des vauriens. Et il vous fait croire que vous êtes des gens. La belle voiture dans laquelle tu circules, toi-même tu sais que c'est ta honte. La belle maison dans laquelle tu dors, tu sais que c'est ta honte. Les jolis habits que tu portes, tu sais que c'est ta honte. L'entreprise que tu as mis sur pied, tu sais que c'est ta honte. Tout ce que tu fais, toute ta vie n'est que la honte parce que Satan a le contrôle de ta vie. Il t'impose des pratiques horribles. Sors de là, mon frère. Sors de là, ma soeur. Tu es un être humain que Dieu a fait à son image selon sa ressemblance. Genèse 1, versets 26 à 27. Tu es à l'image de Dieu. Tu es à l'image de Dieu, tu es le représentant de Dieu. Pourquoi tu te laisses berner? Pourquoi tu te laisses tromper par Satan? Satan n'a rien créé du tout. Sors de cette saleté. Sors de cette saleté, j'ai dit, sors de là au nom de Jésus. Sors de là au nom de Jésus. Que la puissance de l'esprit de repentance touche et impacte ton cœur, impacte ton esprit. Qu'à partir de cette vidéo, tu ne trouveras jamais plus de sommeil jusqu'à ta sincère repentance. Et si tu es un démon incarné, sache que Dieu va solder ton compte. Repentez-vous. 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 Le temps ne t'appartient pas. Le temps ne t'appartient pas. Qui que tu sois, en Océanie, en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, quel qu'en soit ton rang social, qui que tu sois, sache que le temps ne t'appartient pas. À Sodome et à Gomorrhe, ils ne savaient pas que Dieu avait arrêté le jour pour venir les détruire. Ce qui s'est passé à Dubaï, ce sont des avertissements pour dire aux gens, repentez-vous. Vous ne savez pas à quel moment la catastrophe sera mondiale. Vous ne connaissez pas à quel moment la catastrophe sera mondiale. Et personne n'aura le temps de se repentir.
Vous avez vu ce qui s'est passé en Chine. Personne n'aura le temps de se repentir. Construisez les belles villes, construisez les belles maisons, ayez des gros comptes bancaires. Quand vous lisez Matthieu 24, tout cela sera détruit. Tout cela sera détruit. Quand vous verrez des guerres, vous verrez des tremblements de terre, vous voyez une nation, un royaume qui se lève contre une nation, contre un royaume. Ça ne sera pas encore la fin, mais le commencement des douleurs. Le moment de douleur est en train d'arriver. Le moment de douleur est en train de se pointer. Le moment de douleur est déjà là. Répentez-vous. 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 Changez de vie. Venez à Christ. La Bible dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ n'est pas une affaire de religion. Tout ce qui veut faire de Jésus une affaire de religion, Jésus-Christ n'est pas une affaire de religion. Jésus-Christ, c'est le salut éternel. Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Reçois-le dans ta vie comme sauveur, Seigneur et maître personnel. Commence à lire ta Bible. Cherche une église là où tu seras bien enseigné, puisque tu ne connais pas à quel moment la catastrophe sera générale. Je m'adresse à tous les citoyens de la terre. Je m'adresse à tous les citoyens du monde. Toi qui écoutes cette vidéo, ne la garde pas pour toi seul. Partage-la au maximum. Je dis aux hommes, je dis aux femmes, je dis aux êtres humains, répentez-vous, changez de camp, convertissez-vous, revenez à Christ, revenez à Dieu, réconciliez-vous avec Dieu. Je fais l'œuvre d'ambassadeur. Je vous avertis, la fin des temps est déjà là. La fin des temps est déjà là. La fin des temps est déjà là. Les signes sont palpables, les signes sont réels, les signes sont vrais. Répands-toi. Viens à Christ pour que tu sois sauvé. Si tu as décidé de partir en enfer, alors laisse la vie des autres tranquille. Attends ton enfer tranquillement pour que tu partes seul. Répentez-vous. Répentez-vous. Dieu frappe à l'improviste. Dieu frappe à l'improviste. Vous vous souvenez de l'histoire du tsunami, le tsunami qui s'est passé en Thaïlande, j'oublie en quelle année, le nombre de millions de morts que ça fait. Le tsunami, les vagues s'élevaient à plus de 40 mètres de hauteur. Qui savait que le tsunami devait frapper? Les gens se sont levés ce jour, la vie était normale. Mais boum, subitement, un tsunami, pas possible, il y a eu des millions de morts. Là où tu vis, tu n'es pas en sécurité. Quelle qu'en soit la beauté de ta maison, quelle qu'en soit la beauté de ton duplex, quelle qu'en soit la beauté de ton immeuble, quel qu'en soit le souterrain dans lequel tu vis, quels qu'en soient tes moyens, tu n'es pas en sécurité puisque personne n'est caché aux yeux de Dieu. Personne. Personne. Des immeubles s'écroulent. Des gens meurent dedans. Des footballeurs meurent. Des anciennes gloires meurent. Des chefs d'État meurent. Des rois meurent. Qui maîtrise le tremblement de terre? Qui sait là où le tremblement de terre va frapper? Qui sait là où Dieu va secouer la terre? Tu ne sais pas où Dieu va secouer la terre. Tu peux être dans ton palais. Il y a un tremblement de terre. Et tu meurs. Tu peux être dans ton duplex. Après, boum, la terre tremble. Ta maison tombe sur toi-même. Personne n'est en sécurité. La seule sécurité, c'est avec Jésus. La seule sécurité, c'est en Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas une affaire de religion. Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. La Bible dit de quoi dans Acte 4, verset 12, que c'est le seul nom par lequel nous devons être sauvés. Le seul nom par lequel nous devons être sauvés. Le christianisme sait que c'est par Jésus que vient le salut. L'islam sait que c'est par Jésus qu'il faut avoir le salut.
Toutes les autres religions savent que Jésus s'appelle le grand maître. Pourquoi ils appellent Jésus le grand maître? Parce que c'est le chemin, la vérité et la vie. Il vous cache ce mystère. Repentez-vous. Repentez-vous. Alléluia. Tu t'attends à être malade pour mourir? Tu t'attends. Tu te dis que non, je vais d'abord être malade et avec mes moyens, je vais me faire soigner. Tu te trompes. Tu te trompes. C'est Dieu qui sait comment il va te faire partir de cette terre. Dieu va te prendre soudainement si tu ne te répands pas. Si tu ne te répands pas, que tu veux rester téméraire dans cette voie de la méchanceté, Dieu va te prendre subitement et tu vas finir en enfer. Et tu sauras que le diable a passé le temps à te tromper sur la réincarnation. Des histoires bidons. Tu t'attends à souffrir dans ta chair pour mourir. Tu te dis que non, quand je veux voir comment je suis déjà en train d'être malade, c'est là où, avec mes moyens, je vais aller voir les grands médecins, on va m'interner dans les grands hôpitaux. Mais tu te trompes. Tu te trompes. L'air que tu respires appartient à quelqu'un. Cet air appartient à Dieu. Une fois de plus, pour que tu comprennes que Satan n'a rien créé. Satan n'a rien créé. Lui-même, Satan, là, quand tu lis Apocalypse, Jésus-Christ a déjà réservé le jour où il va ligoter Satan, il va le jeter pour l'éternité dans le feu. Donc Satan même n'a rien créé. L'air que tu respires là, c'est l'air de Dieu. C'est l'air de Dieu que tu respires. Et tu te dis non, je vais souffrir dans ma chair, avec mes moyens, je serai interné dans les grands hôpitaux, mais tu te trompes. Combien de personnes ont eu des malaises avant même qu'on les mette dans leur voiture, ils sont morts. Ils sont morts. Combien de personnes, avec tous leurs moyens, ont été internées dans les hôpitaux? Aucune guérison. Ils sont morts. Tu penses que tu es sage. Tu ne peux pas être sage plus que Dieu. Tu ne peux pas être sage plus que Dieu. Tu penses que tu es en sécurité. Tu penses que tu es en sécurité. Tu peux avoir la garde rapprochée la plus puissante. Ta maison peut être hautement sécurisée. Pas des hommes, pas des machines, pas des appareils. Mais laisse-moi te dire, tu ne peux pas te sécuriser contre la mort. Tu ne peux pas te sécuriser contre la mort. Déjà, quand ton maître Satan d'abord décide de venir te tuer, tu ne sais pas quand il vient te prendre. À plus forte Dieu, le Créateur, quand il décide de venir te prendre, tu es foutu. Tu es foutu. Tu dois te repentir. Alléluia. Tu dois te repentir. C'est l'heure de te repentir. C'est l'heure de te repentir. Il faut te repentir. Moi, avant d'être là aujourd'hui en train de prêcher l'évangile, j'ai tellement souffert. Dieu m'a fait souffrir. J'avais un bon boulot. Je travaillais. Je méprisais Dieu. J'insultais Dieu. Je méprisais Dieu. Je méprisais l'évangile. Mais Dieu merci. Je n'ai jamais tué quelqu'un. Je n'ai jamais tué quelqu'un. Dieu merci. Oui. J'avais mes comportements là, un mauvais comportement. Mais, dire qu'entrer dans les combines, je n'ai jamais fait de combines pour faire du mal à quelqu'un. Je n'ai jamais fait de complot pour détruire la vie de quelqu'un. Je n'ai jamais fait mis ma bouche pour séparer le mariage de quelqu'un. Je n'ai jamais fait une magouille pour essayer de chasser même un homme de Dieu, ou bien je n'ai jamais fait ce genre de choses. J'avais mes petits défauts, oui, je le connais. Si aujourd'hui, je peux être présentable comme vous me voyez là, c'est à cause d'une femme. C'est à cause d'une femme. J'étais amer. J'étais amer. C'est mon épouse qui, c'est une femme de feu, une femme de prière. Elle a pris du temps avec Dieu. Aujourd'hui, Dieu m'a transformé, je peux dire, à 80%. Parce que c'est une femme qui a payé le prix dans le secret. Aujourd'hui,
D'autres hommes pensent que c'est bien s'habiller ou c'est être ceci qui fait de toi quelqu'un. D'autres femmes pensent que c'est se mettre le make-up, briller comme le soleil, c'est ça qui fait de toi quelque chose. Toi-même, tu sais qui tu es. Tu sais que tu n'es pas différent d'une poubelle. Tu sais que tu ne sers absolument à rien. Mais devant les gens, tu joues au grand, tu joues à la grande. Mais intérieurement, tu sais que tu n'es rien du tout. Tu es une honte pour l'humanité. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Je dis, je ne te parle pas l'Esprit de Dieu, je parle à ton âme, je parle à ton esprit. Tu dois te repentir. Tu dois sortir de cette mauvaise vie. Tu dois sortir de ce mauvais caractère. Tu dois sortir de cette secte pernicieuse. Tu dois sortir de cette mauvaise pratique. Tu dois sortir de cette saleté. Tu dois te repentir. Confesse-toi. Confesse tes péchés. Reçois Jésus dans ta vie comme sauveur, Seigneur et maître personnel. Cherche une église, là où tu vas commencer à partir. Achète une Bible et commence à la lire. Répands-toi vite. Dieu a dit que il ne va pas tarder d'entrer en jugement contre toi. Et il a dit quand il va entrer en jugement contre toi, ta honte sera publique. Ta honte sera publique. Vous ne trouvez pas que c'est de la honte? C'est une grosse honte dans laquelle Satan met les humains. Des gens couchent avec leur maman pour avoir de l'argent. Et il y a certaines mamans qui acceptent des grosses sorcières. Il y a certains papas qui couchent avec leurs filles pour que les filles aient de l'argent. C'est quel genre de pourriture ça? L'ennemi t'envoie coucher. Tu es un homme. Mais tu couches avec tes frères, tu couches avec tu fais des choses, mon Dieu. Des choses qui sentent tellement mauvais. Tu trouves que c'est normal quand tu te mires? Monsieur, madame, quand tu te mires, est-ce que tu trouves que ce que tu fais est normal? Sors de là. Sors de là. Sors de là. Satan n'a rien créé. Satan passe le temps à vous humilier. Satan passe le temps à vous faire croire que vous êtes des personnes respectables. Satan passe le temps à vous ridiculiser dans des pratiques horribles, sataniques, répugnantes. Sortez de là. Jésus-Christ a donné sa vie. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd également son âme? Dieu a besoin de ton âme. Jésus a besoin de ton âme. Jésus a besoin de ton âme. Si tu possèdes tout ce que tu veux là comme richesse, mais après avoir pratiqué autant d'horreurs, à quoi ça va te servir? Jésus a besoin de ton âme. Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver. Dieu a besoin de ton âme. Arrête de faire du mal. Ça ne te rapporte rien. Parce que tout compte fait, tu vas mourir quelque part. Pourquoi quand tu entends que quelqu'un est contre toi, quelqu'un complote contre toi, alors que tu fais des pratiques pour dire que Satan te rend puissant, mais quand tu entends que les gens complotent contre toi, tu attrapes une peur bleue. Pourquoi? C'est-à-dire que Satan passe le temps à te tromper. Satan t'a fait entrer dans une histoire de peur. Sors de là, répands-toi. Répands-toi mon frère, répands-toi ma soeur. C'est une vidéo d'évangélisation. Répands-toi. La méchanceté ne paye pas. La méchanceté ne paye pas. La méchanceté ne paye pas. Elle te détruit. Elle détruit ta progéniture. Elle détruit tout ce que tu crois que tu as investi. C'est-à-dire, faites un constat. Toutes les personnes méchantes qui ont bâti
leur fortune sur la méchanceté et sur le sang. Dès qu'ils meurent, tout disparaît, même les enfants tombent dans les oubliettes. Repentez-vous. Ce n'est pas une vie. Satan ne peut que vous proposer la honte, l'humiliation. C'est tout. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons 1 Timothée 2, versets 1 à 5, Dieu dit que lui, sa volonté à lui, c'est que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tu sois sauvé. Toi, cet homme qui m'écoute, toi, cette femme qui m'écoute, toi, cette autorité qui m'écoute, quel qu'en soit ton rang social, quel qu'en soit le lieu où tu vis, que ce soit en Océanie, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, toi qui vas écouter cette vidéo, Dieu veut que tu sois sauvé. Parce que Satan n'a rien créé du tout. Et Jésus, ce n'est pas une affaire de religion. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Jésus, c'est la vie éternelle. Tu reçois Jésus dans ta vie comme sauveur, Seigneur et maître personnel. Tu confesses tes péchés. C'est la vie éternelle. Tu changes de vie. Tu commences à bien te comporter. Tu achètes ta Bible, tu commences à la lire. Tu cherches une bonne église là où tu seras enseigné. Tu prépares ta vie éternelle tranquillement. Satan ne sera pas au paradis. Donc ça veut dire que Satan sera en enfer. Si tu t'entêtes à rester avec Satan, c'est-à-dire que tu as décidé de partir en enfer, dans le feu de l'enfer pour l'éternité, tu as le choix. Mais ce que moi je te propose, c'est la volonté de Dieu, c'est que tu sois sauvé. Reçois Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un. Quand nous lisons Daniel 5, versets 1 à 31, c'est quelqu'un qui était roi, le roi Belsassar, le fils de Nebuchadnezzar. Il se prenait pour un intouchable. Il pratiquait des choses méchantes. Il faisait des choses horribles. Il se prenait en sécurité avec toute la magie, le satanisme qui était pratiqué à Babylone. Il croyait qu'il est homme fort. Il croyait qu'il est puissant. Mais quand Dieu a décidé de mettre fin à ses jours, la parole de Dieu dit que il a seulement vu une main qui a apparu sur le mur de sa maison et la main a écrit sa sentence de mort. C'est Dieu qui avait décidé de sa mort. Et la Bible dit que le même mois-là, il a été tué. C'était un roi. Donc, qui que tu sois, quelle qu'en soit ta garde rapprochée, quelle qu'en soit la sécurité que tu peux avoir, quand Dieu décide de mettre fin à tes jours, tu es mort. Tu es mort. Quelles qu'en soient les alliances que tu as fait avec Satan, Satan n'est pas au-dessus de Dieu. Satan lui-même, ce n'est qu'une créature de Dieu. Belsassar se prenait pour un intouchable, mais Dieu a décidé de mettre fin à ses jours. Il ne savait pas que c'était même un jour où il était en joie, que Dieu a dit, ok, moi je vais mettre fin à tes jours, et il est mort. Tu as le temps de te repentir. Tu n'es pas un Dieu. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas puissant. Satan te fait croire que tu es puissant. Non, Dieu te laisse encore le temps de te repentir. Dieu te laisse encore le temps de changer. Dieu te laisse encore le temps de venir à Christ pour que tu sois sauvé. Si tu tardes, si tu renvoies cela à demain, peut-être ça pourrait aussi être ton jour de sentence. Répands-toi. La deuxième histoire, c'est dans Acte 12, versets 21 à 24. Achetez des Bibles, allez lire.
La deuxième histoire, c'est Acte 12, versets 21 à 24. Le roi Hérode. Le roi Hérode se prenait pour un dieu. Le roi Hérode se prenait pour un intouchable. Il méprisait tout le monde. Il insultait tout le monde. Il était arrogant. Il était manipulateur. Il était imbu. Quand Dieu a constaté que non, cet homme, à l'allure où il va là, non, 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 il faut que je mette fin à ses jours. Dieu a envoyé un ange. Pourtant, Hérode était puissant, même dans le mysticisme. Mais Dieu a envoyé un ange. Dieu a dit à l'ange, va me tuer Hérode. L'ange est descendu. L'ange a frappé Hérode. La parole dit que Hérode est tombé et il a pourri sur place. L'Esprit de Dieu continue de te dire que tu n'es en sécurité nulle part. Tu te prends pour un puissant. Tu te prends pour un Dieu. Tu te prends pour un intouchable. Tu te prends pour un arrogant. Tu te prends pour un imbu. Tu te prends pour quelqu'un qui peut écraser tout le monde. Mais si tu ne changes pas, mais si tu ne te répands pas, Dieu va envoyer un ange et tu auras le même sort que celui de Hérode. Tu peux dépasser les hommes, mais tu ne peux pas dépasser Dieu. Tu as le temps de te repentir. Parce que devant les hommes, tu crois que tu es quelqu'un. Mais devant Dieu, tu n'es rien du tout. Tu as le temps de te repentir. Hérode ne s'est pas repenti, il se prenait pour un intouchable. Dieu a soldé son compte. Est-ce que tu sais ça? Même dans ton lit à coucher, tu peux être surpris de la visitation de l'ange de la mort. Tu as le temps de te repentir. Et c'est maintenant, ce n'est pas demain. La troisième histoire, c'est Saul de Tarse. On peut la lire dans Acte 8, verset 1 à 3 et Acte 9, verset 1 à 8. Saul de Tarse persécutait les chrétiens, persécutait l'Église, persécutait les hommes de Dieu. Il a même contribué à la lapidation d'Étienne. Comme cela ne suffisait pas, il a demandé les lettres au sacrificateur pour aller tuer les chrétiens de Damas. Et c'est sur la route qu'il a rencontré le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus l'a frappé d'abord. Il a été aveugle pendant 3 jours. Il a souffert pendant 3 jours. Mais Dieu lui a accordé la grâce et il a vite compris qu'il doit se repentir. Il s'est repenti. Il s'est repenti. Dieu lui a accordé la grâce. Il est né de nouveau. Dieu l'a délivré et il est devenu un puissant serviteur de Dieu. Toi-même, chante, même si tu as tué les gens, même si tu as tué les gens, qui que tu sois, même si tu as tué les gens, aujourd'hui, le Seigneur Jésus te dit, répands-toi, il peut encore t'accorder sa grâce. Répands-toi, répands-toi, répands-toi. Sinon, Jésus viendra te frapper. Il va te frapper au point où ça sera si dur pour toi que peut-être tu ne pourras pas en sortir comme l'apôtre Paul. Donc répands-toi maintenant. Répands-toi maintenant et que la grâce qui a été avec l'apôtre Paul, qui était Saul, qui est fini par devenir l'apôtre Paul, que cette grâce également soit dans ta vie. Répands-toi. Change de vie. Parce que quand l'apôtre Paul a rencontré Jésus, il a arrêté de faire le mal. Répands-toi. La quatrième histoire, c'est celle de Joram. Dans 2 Chroniques 21, versets 1 à 20. Elle veut dire que Joram, quand il a été établi
par son père comme roi, Joram a fait tuer tous ses frères. Et Dieu était tellement en colère contre Joram, non seulement il a tué ses frères, il a commencé à pratiquer le satanisme. Il a commencé à pratiquer le satanisme, à pratiquer l'idolâtrie. Dieu s'est mis encore dans une colère pas possible. Dieu a dit, mais alors là, non, 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 je dois détruire cet homme. Il ne mérite pas de vivre. Alors Dieu lui a envoyé une maladie dans le corps, une maladie qui n'avait pas de remède. Et cette maladie-là, Dieu a dit que cette maladie, ça devait être une maladie gastrique. Il devait en souffrir au point où ses intestins devaient sortir par la force du mal. Oui, frère. Et Joram a souffert de ce mal. La Bible dit qu'il a tellement souffert que ses intestins sont sortis par la force du mal, parce que Dieu en avait marre de lui. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, bientôt Dieu va avoir marre de toi. Bientôt Dieu va en avoir marre de toi. Tu fais le mal, Dieu te regarde. Tu détruis des vies, Dieu te regarde. Tu tues des gens, Dieu te regarde. Tu fais des choses horribles, Dieu te regarde. Tu crois que tu es plus fort que Dieu. Mais sache que bientôt, et c'est sûr que Dieu a certainement déjà marre de toi. Et Dieu va te faire, si tu ne te répands pas, ce qu'il a fait à Joram. Ce que Dieu a fait à Joram, si tu ne te répands pas, Dieu va te faire la même chose. Dieu va te frapper d'une maladie qui n'a pas de remède. C'est-à-dire que même toute ta fortune ne pourra pas te sauver. Parce que c'est la maladie que Dieu même a envoyée pour te détruire. Tu vas tellement souffrir au point où même la mort va te refuser. Et quand tu vas tellement souffrir, et là, ça sera ta fin. Tu veux finir comme un chien? Tu veux finir comme une poule? Tu veux finir comme un animal? Tu veux finir comme un vaurien? Alors reste dans cette voie de méchanceté, tu finiras comme un vaurien. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus te dit, répands-toi pour qu'il t'accorde une nouvelle chance. Change de vie pour qu'il t'accorde une nouvelle chance. Nais de nouveau pour qu'il t'accorde une nouvelle chance. La tradition que tu pratiques ne peut pas te sauver. La religion ne peut pas te sauver. Les pratiques occultes ne peuvent pas te sauver. La Bible, la parole de Dieu dit dans 1 Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seul Jésus peut te donner la vie éternelle. Pas le Jésus-Christ des religions, mais le Jésus-Christ qui est mort pour toi, qui a porté tes péchés, qui est mort à la croix, qui a été ressuscité, qui est assis sur son trône dans les lieux célestes. C'est ce Jésus-là qui peut te sauver. Ce n'est pas le Jésus des religions. Jésus n'appartient pas à une religion. Jésus est le chemin, est la personne que Dieu nous a donnée pour nous réconcilier avec lui et pour mériter la vie éternelle. Seul Jésus peut te sauver. Seul Jésus peut te sauver. Ce que les chefs traditionnels te disent là-bas au village, ils sont en train de te tromper. Ils sont en train de te duper. Ils te maintiennent dans l'esclavage. Ils sont en train de manger le peu d'argent que tu leur donnes. Ils ne servent à rien. Ils ne peuvent pas te sauver. Répands-toi. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Répands-toi, mon frère. Répands-toi, ma soeur. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Oui, il faut te repentir. C'est très important. Et aussi, quand nous lisons Jérémie 22, verset 13,
Et Ecclésiaste 10, verset 19 à 20. Ici, je m'adresse également à toutes les personnes qui ne payent pas leurs employés. Qui que tu sois, tu ne payes pas ton employé, tu appelles la malédiction dans ta vie. Et cette malédiction va finir par te détruire et détruire toute ta famille. Il faut te repentir. Quand quelqu'un travaille pour toi, paye-le. Il ne faut pas user, de ton rang social. Il ne faut pas user de ta position de pouvoir. Il ne faut pas user de ta position d'influence pour ne pas payer quelqu'un qui travaille pour toi. La Bible dit que quand le malheureux crie à Dieu, Dieu entend, il descend et il juge. Donc n'entre pas en jugement contre Dieu parce que tu ne payes pas tes employés. Tu ne payes pas tes employés, quelles qu'en soient tes activités, tu vas faire faillite. Je dis, quels qu'en soient les milliards que tu as en banque, tu vas faire faillite. Il faut payer tes employés. Alléluia. Alléluia. Donc, en conclusion sur cette vidéo, sache que tu n'es en sécurité nulle part. Quelle qu'en soit la beauté de tes immeubles, la beauté de ta maison, la beauté de ton duplex. Ton duplex peut s'écrouler sur toi. Dieu peut provoquer un tremblement de terre et ton propre duplex s'écroule sur toi et tu meurs avec toute ta famille. Même dans ton palais où tu dors, même dans ton palais où tu es, Dieu peut provoquer un tremblement de terre et tout ce palais s'écroule sur vous et vous disparaissez. Alléluia. Alléluia. Même la belle voiture dans laquelle tu te vantes, tu es là-dedans, allez, tchac, les portes se bloquent. L'ange de la mort t'est saisi dans cette voiture, tu meurs calciné dans ta voiture, tu ne sauras même pas là où le feu est sorti. Il y a beaucoup de gens qui ont fait le pacte avec le diable. On a vu dans les réseaux sociaux qui ont été calcinés dans leur propre voiture. Personne n'a su là où le feu est sorti. On a vu beaucoup de personnes riches qui sont morts, boum, dans leur jet privé. Dans leur jet privé, explosion, boum, ils sont morts. Ah oui, ah oui, ah oui. Même l'eau que tu bois, tu peux prendre l'eau de travers, après tu fais un malaise, boum, le cœur s'arrête, tu es parti. Même l'air que tu respires, ce n'est pas ton air. Dieu est capable d'envoyer l'ange du poison. Et puis l'ange empoisonne l'air que tu respires, tu tombes et tu meurs. Même dans ton lit à coucher. Tu te couches là, tu crois que tu es intouchable. Tu te couches là, tu ne te relèves plus. Même ta propre douche peut être ton lieu de mort. Tu n'es en sécurité nulle part. Ce n'est pas la peine d'être méchant. Ce n'est pas la peine d'être mauvais. Ce n'est pas la peine d'en vouloir jusqu'à détruire la vie des autres. Ça ne te rapporte rien. Parce que toi-même, tu n'es en sécurité nulle part. Tu es juste un homme naturel, comme tous les autres hommes. Sur nous tous, il y a un au-dessus qui s'appelle Dieu, le Tout-Puissant. Et devant Dieu, personne n'est en sécurité. Dieu dit, celui qui verse le sang de l'homme, son propre sang sera versé. Et il dit encore, je réclamerai vos âmes à vos frères. Tout ce que tu poses comme acte de méchanceté, sache qu'il y a un retour sur investissement. Et c'est Dieu qui va te répondre. Tous les méchants, tous ceux qui ont été méchants, tous ceux qui ont été des dictateurs, n'ont pas bien fini. Ils n'ont pas bien fini. Vous avez vu le cas de Judas. Judas a livré le Messie. Il croyait qu'il était fort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est pendu. Il s'est pendu.
tu n'es en sécurité nulle part. Tu n'es en sécurité nulle part. Ce n'est pas la peine d'être mauvais. Sois bon. Répands-toi. Sois bon. Répands-toi. Confesse tes péchés. Donc, tu reçois Jésus dans ta vie comme sauveur, Seigneur et maître personnel. Achète une Bible, commence à la lire. Va dans une bonne église là où tu seras enseigné et formé. Dieu a certainement un plan pour toi. Il va t'accorder sa miséricorde pour que tu ne meurs pas comme un chien. Alléluia. 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 Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Je vais suivre avec la troisième vidéo.